Bonjour, alors je voudrais ajouter une petite chose aux vidéos précédentes sur l'acceptation. Je voulais vous dire que des fois on réussit à accepter, puis des fois on ne réussit pas. Je ne parviens pas à accepter quelque chose, donc je suis dans le refus. Eh bien, à tout le moins, je peux accepter le refus. Je peux accepter de refuser. Mais on a fait un exercice, je vous ai proposé d'imaginer que vous aviez des tentacules autour de vous et que les problèmes étaient comme des sangsues qui vous bouffaient votre énergie par ces tuyaux qui partent de partout. Eh bien, vous ramenez les tuyaux et puis vous laissez les choses telles qu'elles sont. Et puis vous, au lieu de donner votre énergie en nourrissant les problèmes, en vous racontant que ce sont des problèmes graves et que c'est bien contrariant et que vous refusez tout ça, eh bien, vous arrêtez de refuser. Je ne dis pas d'accepter, je dis arrêtez de refuser. Mettez pas d'énergie dans le refus. Mettez de l'énergie dans ce que vous acceptez et non pas dans ce que vous refusez. Si ça, je ne peux pas l'accepter, je ne m'en occupe plus. Par contre, ça, j'en veux bien, alors ça, je mets de l'énergie dessus. Eh bien, par moment, à force de vivre ça, vous allez vous rassembler et être beaucoup plus aligné. Vous allez découvrir qu'il y a une vision en arrière-plan de vous-même dans laquelle vous voyez les acceptations et les refus. Et c'est très bien. De même qu'il y a des choses parfaites et des choses imparfaites, et que l'ensemble est parfait, des fois il y a de l'acceptation et des fois il y a du refus. Vous vous voyez vous-même en train de refuser quelque chose. Vous vous voyez en train d'être gêné parce qu'il y a une mouche qui passe. Contrarié parce qu'il y a un bruit, alors vous voudriez être calme. Contrarié parce que ça sent mauvais et que vous ne voudriez pas que ça sente mauvais, par exemple. Mais tout ça, vous le voyez tranquillement. Vous n'êtes pas pris par la contrariété, vous vous voyez être pris par la contrariété depuis un espace en vous-même qui n'est pas pris lui-même. Au lieu de croire que vous êtes contrarié et d'être pris pour la contrariété, vous voyez le réflexe de contrariété se mettre en place, mais il ne va pas jusqu'au bout, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que vous n'y croyez pas. Il y a l'habitude, il y a les mémoires qui font que vous êtes en colère, vous êtes triste, etc. Mais vous voyez la tristesse, vous voyez la colère, vous voyez la peur, vous voyez ces processus, vous voyez ces bras qui partent de vous pour nourrir le problème. Mais le voyant, les bras vous en tombent. Et aussitôt, vous retrouvez la centralité, l'alignement, la tranquillité. Et ce qui vous faisait peur l'instant d'avant ne vous fait plus peur l'instant d'après. Il y a toujours le problème, il y a toujours la chose, mais il n'y a plus l'émotion qui est collée dessus à partir d'une pensée qui est « ceci ne devrait pas être ». Vous retirez la pensée, l'émotion tombe, la chose reste, mais il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'énergie perdue avec cette chose-là. Vous êtes simplement tranquille et joyeux. Et s'il faut résoudre un problème, vous allez lui tordre le cou. Vous allez avec votre petit tournevis aller réparer le truc qui fait clic, clic, clic et que ça vous énerve. Il y a une ampoule qui manque au plafond, vous changez l'ampoule, c'est tout. Il n'y a pas d'ampoule, eh bien il n'y a pas d'ampoule. Dorénavant, il fera moins clair à cet endroit-là, vous irez dans une autre pièce pour lire. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, c'est comme ça. Pas la peine de nourrir un problème avec ça. C'est ainsi. Et tout va bien. C'est parfait. Si vous êtes créatif, vous allez trouver un nouvel emploi à cette pièce qui est moins lumineuse que les autres. Peut-être ce sera une pièce de repos. C'est idiot ce que je dis, c'est parce que des ampoules, c'est pas difficile à changer. Mais dans un monde où il y a des ampoules, imaginez que le monde change et qu'il n'y ait plus d'ampoules. Bon, on s'éclairera avec des bougies. Puis s'il n'y a plus de bougies ou que ça coûte trop cher, on s'éclairera moins, on se couchera plus tôt. Puis on ne passera pas notre temps à regarder des trucs qui demandent de la lumière. On profitera de la lumière du jour, et puis quand la nuit tombera, on ira se coucher. C'est pas grave tout ça. Il n'y a pas un problème. Voilà, avec ce dernier point s'achève cette petite série de vidéos sur l'acceptation, sur le lâcher-prise,
sur la manière d'être simplement présent et d'apprécier la vie, tranquillement et joyeusement. Voilà, à bientôt.